Merci de l'invitation pour vous présenter une allocution. Moi, je vais parler du secteur éducationnel. Je veux commencer en vous parlant des torts du passé qu'il faut réparer en utilisant l'article 23 de la Charte et la loi sur les langues officielles. J'ai déposé un document, donc pour ceux qui suivent, je suis à la première page et je vais suivre les paragraphes. Numéro 1, pour longtemps, il était illégal d'enseigner en français hors Québec. Dalton McCarthy, One Language, One Flag, One Country, et la pendaison de Louis Riel en 1885 a supprimé la langue française. 2, le taux d'assimilation et d'exogamie dans l'Ouest canadien est à peu près à 80 %. On est passé en Saskatchewan de 80 villages francophones à 12 villages francophones dans l'espace de 75 ans. 3, difficile d'obtenir les nombres d'ayants droit de Statistique Canada avant 2021 et on devrait le recevoir par novembre 2022. 4, un réseau des écoles francophones est encore à compléter. Il y a un manque de construction d'écoles de proximité, grande distance à voyager, manque d'égalité réelle, manque d'espace dans plusieurs écoles francophones qui sont surpeuplées. 5, le sous-financement des conseils scolaires francophones. Les formules de financement qui ne reconnaissent pas la spécificité de la minorité, francisation, recrutement, distance, manque de densité de population. 6, manque de financement au niveau préscolaire, 3 à 5 ans à temps plein et la maternelle à temps plein pour assurer la francisation des enfants avant le primaire. 7, manque de financement des garderies francophones par le gouvernement fédéral. 8, les délais des gouvernements provinciaux territoriaux à respecter l'article 23 de la Charte. 9, le recours constant aux tribunaux pour faire respecter l'article 23 de la Charte et un manque de financement adéquat pour payer les coûts de ces recours. 10, un manque de clauses linguistiques contraignantes et d'obligation de respecter la partie 7 de la LLO lorsque le fédéral transfère des fonds et des responsabilités aux provinces-territoires. Et 11, manque de modernisation de la LLO pour refléter les besoins de la minorité. J'ai 12 recommandations. Page 2, 1, que le gouvernement fédéral utilise son pouvoir de dépenser pour accroître immédiatement son appui financier aux provinces-territoires pour construire des écoles francophones de proximité. Ceci est nécessaire pour compléter le réseau des écoles et répondre au nombre croissant d'inscriptions. Je suggère d'ajouter un article 43.3 à la LLO pour absorber toutes mes recommandations. 2, que la LLO soit modifiée pour rendre obligatoire un financement fédéral d'au moins 50 % du coût de construction des écoles et des institutions éducatives francophones allant de la garderie au post-secondaire. 3, que le gouvernement fédéral développe un projet de financement massif en coopération avec les provinces et territoires pour mettre à jour et compléter la construction d'écoles et d'institutions éducatives allant de la garderie au post-secondaire. Et c'est pour respecter ça, la nouvelle décision de la Cour suprême du Canada de la Colombie-Britannique en 2020 sur l'article 23. Le besoin d'écoles supplémentaires ne se limite pas à la Colombie-Britannique. 4, que la LLO soit modifiée pour rendre obligatoire que le fédéral offre ses biens immobiliers à vendre en priorité au conseil scolaire pour la construction d'écoles. Merci. 5, que la LLO soit modifiée pour rendre obligatoire l'indexation au coût de la vie et à la croissance des inscriptions dans les écoles francophones, le financement du PLO, du PLOE. 6, que la LLO soit modifiée, que Statistique Canada détermine le nombre d'ayants droit annuellement et en informe les conseils scolaires gratuitement. 7, que la LLO soit modifiée pour rendre obligatoire l'inclusion de clauses linguistiques contraignantes et d'obligation de respecter la partie 7 de la LLO lorsque le fédéral transfère des fonds ou des responsabilités. Ça, c'est pour respecter la plus récente décision du 28 janvier 2022 de la Cour d'appel fédérale. Et 8, je dis qu'on doit adopter
un tribunal indépendant pour statuer sur les violations de la LLO. Et le reste, vous pouvez le lire vous-même, 9, 10, 11, 12. C'est une liste de recommandations qui réglerait énormément des problèmes dans l'Ouest canadien et à l'extérieur du Québec.